Alors, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, maintenant, on va passer à l'élaboration des états de synthèse à partir de balance des comptes. Donc, une balance des comptes, il fait que quoi? Il faut que lister les comptes utilisés dans l'exercice comptable, de la classe 1 jusqu'à la classe 7. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier le compte de résultat devant la classe 8. Donc, mais dans l'exercice comptable, on va lister que ce qu'on a vu. Donc, ici, comment on peut élaborer le CPC ou le bilan à partir de la balance? Ce qu'on va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance qu'on a calculée. Donc, on va établir directement, on va commencer avec le CPC. Le CPC au 31-12. Donc, le CPC, on va travailler qu'avec la classe 6 et la classe 7. Donc, on ne va pas utiliser la classe 1 jusqu'à la classe 5. Parce que ce sont des comptes de situation. On va les utiliser dans le bilan. Alors que la classe 6 et la classe 7 sont des comptes de gestion. Ils sont utilisés dans le CPC. Alors, pour tracer les produits et les charges, alors on va commencer avec les types d'abord qui commence avec 71. Là, on va prendre ce qu'on appelle le produit d'exploitation. Donc, on a un seul compte, les ventes de marchandises. On ne va pas prendre le compte, mais on va prendre le poste, c'est mieux. On va voir 711, d'après le plan comptable, alors on l'appelle vente de marchandises. On va adopter le montant qui existe, c'est-à-dire 1 042 000. Donc si on peut chercher encore, on ne trouve pas aucun compte qui commence avec 71, simplement vente de marchandises. On va faire le total, le 1 042 000. Puis, on va passer à la rubrique 71, et ce qu'on appelle les charges d'exploitation. On va chercher les comptes qui travaillent avec 61 dans la balance. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Donc on a trouvé 6 comptes. On va les classer selon leur poste. Le poste, c'est au moins 3 chiffres. Premier chiffre. Par exemple, achat de marchandises, on a comme premier chiffre 611. Donc on va prendre 611, on va le chercher en plan comptable. Le crédit 611 en plan comptable et les relatives à l'achat revendu de marchandises. On va mettre devant elle son montant. Puis le 612, on l'a trouvé, c'est achat consommé de matières et fournitures. On va mettre le montant devant elle. Puis les 613, 614, c'est autre charge externe. Donc, mais ici, on a 3 comptes. Un, il commence avec 613, 2, il commence avec 613, et un qui commence avec 614. Donc, on va faire le total. On va prendre 4000 du solde débiteur, plus 15 000, plus 1500. Non, c'est 15 000 plus 1500 plus 300. Ça va vous donner un totalité de 16 800. Ah, il ne faut pas oublier, alors je m'excuse parce que je ne l'ai pas cité dès le début, dans les CPC, on ne travaille pas avec les sommes, on travaille avec les soldes. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les soldes, parce qu'il y en a dans les sommes des crédits. On veut un montant net. C'est pour cela qu'on travaille avec les soldes. Là, on voit l'intérêt pourquoi dans les comptes schématiques ou le grand livre, on a calculé les soldes. Puis, après le 613, 614, et on a le 617, les charges de personnel. Donc, de combien? De 8000. Donc, jusqu'ici, on a entamé tout ce qui commence avec une rubrique 61. Donc, on va calculer le total. Il est égal à 678 800. Donc, là, on a fini avec le produit d'exploitation. On a fini avec les charges d'exploitation. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ce qui est égal à 363 200. Donc, on a fini avec le résultat, il y a la rubrique 81, le plan comptable, le résultat d'exploitation. On va passer au résultat financier. Donc, on va voir les produits financiers. On va chercher dans la balance tout ce qui commence avec 73. On n'a rien, donc on va mettre 0.
On va faire ici, on a des charges financières, tout ce qui commence avec 63. Oui, on a un seul compte, donc intérêt des emprunts et dettes. Donc, on va prendre le poste 631, les charges d'intérêt. Et quel montant on a dans le solde? On a un solde débiteur de 80 000. Donc, on n'a aucun autre compte, donc on va calculer la totalité de la rubrique de charges financières. Plus qu'on a, déjà, on n'a rien fait le produit financier, donc on va calculer le résultat financier, les produits financiers, moins les charges financières. Donc, le produit financier, on a 0. Et les charges financières, on a 80 000. 0 moins 80 000 est égal moins 80 000. Donc, on va passer au résultat courant. Donc, c'est quoi le résultat courant? C'est le résultat d'exploitation, les 363 200, plus le résultat financier, les moins 80 000. Donc, 363 200 plus moins 80 000, ce qui est égal à 283 200. Donc, jusqu'à maintenant, on a entamé le résultat courant. Maintenant, on va passer au résultat non courant. C'est la rubrique 75. Bien sûr, on va commencer avec le produit non courant. Si on peut chercher, on n'a trouvé rien qui commence avec 75. Donc, il est égal à 0. On va chercher ce qui commence avec 65. Charge non courante, bien sûr, on n'a rien. Donc, pour calculer le résultat non courant, c'est 0 moins 0 est égal 0. Donc, on n'a rien dans le résultat non courant. Dans le résultat courant, on a 283 200. Maintenant, on va passer au résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, c'est le résultat courant. Il y a ce qu'on appelle la rubrique 84, plus le résultat non courant, il y a la rubrique 85. Donc, ce qui est égal à 283 200 plus 0, il y a 283 200. Donc, puisque dans l'exercice, je ne vous ai pas donné un taux d'impôt, donc on aura l'impôt sur le résultat parce qu'on est gagnant ici. Donc, l'État, normalement, il doit nous prélever l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le résultat. Bien sûr, il y en a tout un calcul à faire. Résultat fiscal, les réintégrations, les déductions. Mais ça, on va le voir dans une séance de la fiscalité. Donc, impôt sur le résultat, vu dans l'exercice qu'on n'attendait rien du tout, donc l'impôt sur le résultat est égal 0. Donc, le résultat net de l'exercice, ou le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat. Donc, le résultat avant impôt, il y a soi-disant 283 200 moins 0, ce qui est égal à 283 200. Alors, grâce à ce rapport, on a pu calculer le résultat du CPC. Alors, donc, cet exercice-là, il nous a montré comment utiliser la balance pour établir le compte de produits et charges. Alors, on va, dans une vidéo prochaine, on va voir comment, à travers la balance, on peut établir le deuxième état de synthèse, le bilan de clôture. On vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée et à la prochaine.